Ceci est une prière adressée à notre Seigneur Tout-Puissant et Sauveur, Jésus-Christ. Avant de prier, nous devons comprendre que le psaume 34, verset 18, dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu ». Une autre traduction dit « Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé ». La brisure est nécessaire pour un croyant, elle doit faire partie de notre caractère en tant que chrétien. La Bible nous dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. On peut alors se demander, qu'est-ce qu'avoir le cœur brisé? Ou encore, qu'est-ce que la brisure? La brisure, ce n'est pas avoir le cœur écrasé ou entrer en collision avec le diable. C'est plutôt le processus par lequel Dieu nous amène à la fin de nous-mêmes, afin de nous conduire vers une confiance totale, un amour absolu et une soumission complète en lui. Il lisse toutes les aspérités de notre vie et enlève tout ce qui n'est pas de lui, toutes les impuretés et toute l'injustice. Dans Hébreux 12, il est écrit « Ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il frappe de verge tout fils qu'il reconnaît. » Le processus de brisure dans nos vies signifie que notre orgueil personnel doit être ôté, notre volonté doit disparaître, nos ambitions égoïstes doivent s'effacer. À la place, notre cri devient « Que ta volonté soit faite, ô Seigneur ». La brisure ne doit pas être évitée, elle doit être embrassée, car elle produit la crainte de Dieu. Elle engendre la croissance et la maturité chez le croyant. La brisure vous amène à un lieu de repentance, où vous pouvez véritablement vous détourner de vos péchés. Une prière authentique ne peut venir que d'un cœur pur et brisé, d'une attitude de renoncement à soi-même qui proclame « Que ta volonté soit faite, ô Seigneur ». C'est dans cette perspective que nous devrions prier. Il est donc nécessaire de nous approcher de Dieu avec humilité et un cœur brisé. Alors maintenant, joignez-vous à moi dans la prière. Mon Père Céleste, au nom de Jésus, le nom qui a reçu puissance au-dessus de tout autre nom, nous nous prosternons devant le roi Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour dans ma vie, merci pour tes miséricordes qui se renouvellent pour moi chaque matin, merci pour ta puissance qui me réveille chaque jour. Je m'abandonne totalement et entièrement entre tes mains, Seigneur, mon esprit, mon âme et mon corps. Père, je te demande de me façonner, de me purifier, d'ôter tout ce qui ne vient pas de toi, et de faire de moi la meilleure version de moi-même pour ta gloire. Remplis-moi à déborder, selon ta volonté, ô Dieu. Je veux te ressembler davantage, Père. Fais de moi un véritable ambassadeur, avec le mandat de te représenter dans le monde entier en proclamant l'évangile de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour avoir l'audace d'annoncer Jésus à ceux qui sont perdus. Seigneur Jésus, purifie-moi et débarrasse-moi de tout ce qui ne vient pas de toi. Remplis-moi de ton esprit et consume totalement ma vie par ta puissance. Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur. Je prie que, comme Paul, je puisse dire « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Seigneur Jésus, que ta grâce, ta faveur et ton amour se renouvellent pour moi chaque jour. Père, je veux être entièrement soumis et humble devant toi. Que toutes mes prières, mes motivations, mes actes et ma conduite soient sincères et pour ta gloire. Que mes pensées, mes paroles et même mes intentions soient pures et agréables à tes yeux. Je te rends grâce pour ta parole qui dit que tu ne prends pas plaisir au sacrifice, ni au holocauste, mais que tu désires un cœur brisé et contrit. Mon désir est d'être toujours brisé devant toi, d'être humble et disponible pour toi. Je prie que par la brisure de mon cœur, ma vie soit transformée pour le bien et pour l'avancement du royaume de Dieu. Je prie que lorsque je confesse mes péchés, lorsque je me tiens devant toi, je le fasse avec un cœur véritable et sincère dans une vraie repentance, sachant que je me tiens et que je m'incline devant un Dieu saint. Aide-moi, Seigneur, à adopter une attitude de renoncement à moi-même qui proclame « Plus de toi et moins de moi ». Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je prie, Père, pour que ma vie et mon esprit soient un champ pur où tu peux semer, faire croître et récolter des fruits du royaume, des fruits qui dureront, l'amour, la paix, la patience et la joie. Que la brisure devienne mon mode de vie et ma manière de t'approcher, Seigneur. Que cela ne soit pas une simple expérience ponctuelle, mais plutôt l'état permanent de mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à m'approcher de ton trône de grâce avec assurance et un esprit humble. Que je vienne toujours à toi avec une attente sincère et un cœur soumis. Je prie pour être comme l'argile entre tes mains, et que toi, le potier,
tu me façonnes et me transformes selon ta volonté, pour ton usage. Ma vie est entre tes mains. Entoure-moi, Seigneur, de personnes brisées, douces et humbles, des personnes dont je peux apprendre et qui m'influenceront avec des choses divines. Je prie que l'humilité soit ma part. Père, ta parole dit dans le psaume 24. Qui pourra monter sur la montagne du Seigneur? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge. Que je sois capable de monter sur ta montagne, Seigneur. Aide-moi à avoir des mains pures et un cœur pur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Nous élevons notre foi et plaçons notre confiance en toi afin que nous soyons victorieux à la fin, par le puissant nom de Jésus. Père, ta parole dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je proclame cela sur ma vie aujourd'hui. Je déclare que ta bonté et ta grâce me suivront tous les jours de ma vie. Cela signifie des percées face aux obstacles de l'ennemi. Cela signifie que nous avons la puissance, par le sang de Jésus-Christ, pour vaincre l'ennemi chaque jour, pour vaincre les désirs de la chair quotidiennement et pour expérimenter des percées dans le monde spirituel chaque jour. Père, je te demande de diriger nos pas et d'accomplir ton plan pour nos vies. Que nos pieds courent avec ardeur pour te suivre. Aide-nous, Seigneur Jésus, à bien établir nos priorités, afin que nous ne poursuivions pas simplement les percées, mais que nous poursuivions d'abord toi, la source de toute percée. Fortifie-nous, afin que nos yeux restent fixés sur toi, Seigneur Jésus. Je prie et je crois pour une percée surnaturelle. Que nous commencions à voir la victoire et les percées à l'œuvre dans nos vies. Merci d'avoir entendu cette prière, Père. Je bénis ton saint nom pour chaque personne qui est en accord avec cette prière, pour chaque personne qui croit. Ouvre un chemin pour eux, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.